طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Notre très cher frère et professeur, donc l'Akh Mustafa Hafidahullah, a cité donc certains points, on va dire 2-3, qui ont entamé et introduit donc, Inch'Allah, ma conférence qui aura pour thème donc ne sous-estimer aucun détail. Lorsqu'on parle justement de la fidélité ou l'infidélité, moi je dis qu'il n'y a pas qu'une seule personne à critiquer, il y a les deux, l'homme et la femme. Parce qu'effectivement, souvent, on entend beaucoup de critiques, des fois du côté de l'homme, et on oublie un peu le côté de la femme, et des fois on entend aussi des personnes qui exagèrent et critiquent alors que les femmes, alors qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi qui sont commises côté homme. Et comme vous le savez, dès qu'on parle de fidélité ou infidélité, c'est qu'il y a automatiquement, et on doit être logique, deux personnes. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de donner beaucoup de points. Vous aurez l'occasion, Inch'Allah, de les réécouter après. Et donc, je vais vous donner beaucoup de points qui sont censés normalement vous faire réfléchir. Et c'est pour cela que j'ai dit que ne sous-estimez aucun détail, car chaque point a son importance. Et lorsqu'on parle justement de ce qu'on pourrait appeler chez les savants de asbab, tafashi zina, toutes ces causes qui font qu'on voit la fornication, l'adultère se répandre ces derniers temps et d'une manière très bizarre. Hatta même un point lorsque ceux qui travaillent comme nous dans ce domaine trouvent ça, des fois dans le domaine social, trouvent ça vraiment étonnant, des gens qui vous en parlent comme si de rien n'était. Certains, il n'y a pas une seule larme. Ou bien certains viennent seulement pour demander si jamais il n'y a pas un petit échappatoire côté médical ou côté mensonge, est-ce que je peux ne pas dire, ou ceci, ou cela, donc comme si de rien n'était. Alors on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui commence à ne pas aller dans notre communauté. Il y a du bien, walhamdoulilah, j'aime toujours le rappeler, il y a toujours du bien dans notre communauté. Là, c'est vrai que cette année, on termine un cycle de conférences par rapport à certains fléaux qui touchent notre communauté. On espérera, Inch'Allah, l'année prochaine, de revoir aussi un autre discours et on essaiera aussi de positiver, car il y a quand même, comme je l'ai dit, al-khayr al-kathir, beaucoup de bien donc dans notre communauté. Mais on remarque un des points les plus importants, et autour desquels tourne toute notre pratique, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont sous-estimé ce point, ils l'ont appelé détail, parce qu'ils pensent que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que tu es croyant, donc il n'y a pas de problème. Non, on devrait tous les jeunes, garçons et filles, les adultes, tout le monde devrait revenir quasi chaque jour ou chaque semaine, chaque mois, chaque année, pour revoir que veut dire ce cours. Qu'est-ce que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que si on aurait compris ce sujet, on ne tomberait pas des fois dans des situations incroyables. Kullu bani Adam khata', comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout fils d'Adam commet des erreurs. Mais des fois il y a certaines erreurs, ya ikhwan ou chères sœurs, qui wallahi prouvent qu'on a été très très loin. Et c'est pour cela qu'on vous dit que on remarque qu'il y a un manque de pudeur chez la personne. Parce que quand il n'y a pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement s'installe un manque de pudeur. On ne comprend pas aussi vraiment sa relation ou la réalité de sa relation entre toi, le serviteur, et Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur. On doit revenir vers ces cours pour savoir quelle est notre relation. Qu'est-ce qui nous a été demandé? C'est vrai, adorer, mais comment? Quelles sont nos limites? Et ainsi de suite. Et lorsque tu traites ces sujets, tu remarques automatiquement qu'il y a un mode d'emploi, mais on ne l'a pas étudié. Ou bien on ne l'a pas étudié d'une manière structurée. Et c'est ce qui fait que lorsque l'erreur est là, la personne regrette, mais vous dit, ah, si j'avais su que. Donc il est important, yarhamukallah, de revenir vers la compréhension de cette relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Qui es-tu? Que fais-tu sur terre? Le pourquoi, le comment, tes limites, et ainsi de suite. Certains aussi parmi nos jeunes sous-estiment certaines questions, comme l'enfer.
Lorsqu'il faut aller voir, par exemple, le sujet, lorsqu'on parle de l'Isra ou le Mi'raj, on voit tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, et on voit par rapport au châtiment, et Inch'Allah, les autres frères continueront et expliqueront cela, lorsqu'on parle de celui qui commet ou celle qui commet l'adultère le jour du jugement dernier, on voit, il y a des châtiments, c'est expliqué dans les traditions. De nouveau, il y a des personnes qui ne sont pas au courant, ou bien sous-estiment, ou bien certains s'attendent à Allah se joue d'eux et leur fait croire, grâce à la maladie de Saoufa, le taswif comme on dit, demain tu iras mieux, demain tu changeras et ainsi de suite. Donc il est important de revoir justement ce travail sur l'âme, tout d'abord, et ça ces derniers temps, je le répète souvent à nos jeunes, on a sous-estimé, on a vu et on a entendu beaucoup de conférences. Mais à ce moment-là, on a tellement été loin que la base, on pense qu'il ne faut pas la retravailler chaque jour. Et l'âme, il faut absolument travailler cette chose, obligatoirement tous les jours. Tous les jours, wallahi. Se poser des questions, où est-ce qu'on en est, et ainsi de suite, voir par rapport à nos passions, plaisirs, est-ce qu'on arrive à se retenir ou pas. L'âme doit être travaillée tous les jours. Il doit être même, comme disent certains savants, poncé. Ce qui nous pousse, comme vous le savez, vers le mal. On doit travailler cette âme, c'est obligatoire. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la tradition, apportée donc par Abu Hurayra, radiyallahu anhu, il nous dit effectivement que la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Je vais parler que cette partie de cette tradition, rapportée donc par Muslim et le Bukhari. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est illogique et on le dit à nos jeunes. Quand on nous appelle au téléphone, ouais, je suis un musulman, je suis une musulmane et je voudrais vous poser une question, j'ai commis l'adultère. C'est très drôle. Nous, c'est vrai que parce qu'on est berné dans le domaine de la science, alors ça nous fait directement comme une tarte. Ah, je suis musulman, j'ai commis. Non, le prophète te dit, non, au moment même, le voile de la foi est enlevé. Est-ce que tu imagines que pendant que tu commets cet acte grave, wal'iyadu billah, désastreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, tu n'es pas mu'min à ce moment-là. Donc le voile de la foi t'a été enlevé. Si tu meurs dans cet état, wal'iyadu billah, et il y a eu des cas, si tu meurs dans cet état, qu'est-ce qui se passe? Donc tu arrives auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec quel voile? Lequel? De la foi? On a peur d'après la tradition. Avec lequel? Deuxièmement aussi, lorsqu'on parle de cette relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a un deuxième point que sous-estiment les jeunes. C'est lequel? C'est que certains, et c'est parmi les causes qui ont fait que certains sont tombés dans l'adultère, c'est qu'il y en a qui viennent et qui commencent par exemple à raconter certaines choses. Ils racontent des histoires. Et des fois, wal'iyadu billah, des histoires même de couples, de relations sexuelles. Et c'est pour cela qu'en islam, il est interdit formellement à quelqu'un qui est marié de parler de sa relation. Et on a des personnes qui nous appellent pour nous dire on était dans un mariage et telle sœur qui commence à expliquer à l'autre oui je suis marié à un étalon, je t'ai marié à un crapaud. Tu vas le raconter? Est-ce que tu vas le raconter? Je suis marié à un étalon avec mon homme, masha'Allah. Et puis wal'iyadu billah, je vous en passe les détails parce qu'il commence des fois à rentrer dans des détails. Wallahi, si tu as quelqu'un qui est assis à cette table et qui n'est pas encore marié et qui arrive à un âge, comme vous le savez, de l'adolescence et qui a des pulsions, qui voudrait, et il entend ça pendant 1 heure, 2 heures, est-ce que vous pensez que ça ne trotte pas dans la tête? Et dans le même ordre d'idées, on a aussi ceux qui, wal'iyadu billah, ce qu'on appelle entre guillemets donc le muhajara bid-dunub. C'est quoi? C'est celui qui commet l'adultère et puis le raconte à quelqu'un. Lorsqu'il revient de sa soirée, de ce qu'il vient faire, il y a des jeunes qui nous le disent. Un tel, wallahi, il m'a roulé la tête. Ou une telle. Parce qu'il vient et dit, purée, je suis sorti avec une, c'est comment c'était, et on a ceci, on a ça. Puis le jeune, il reste mrououen à ce moment-là. Et il continue à réfléchir. Et ça le trotte, et Satan, comme vous le savez. Il vient chez lui, il dit, oh mec, m'skin, Abdel, pas d'argent, il n'y a rien. Paumé, tu vas te marier dans 30 ans. Ton avenir, il est fini. Ton père, il veut pas. Il veut d'abord que tu aies une maison, voiture, travail, ceci, cela. Donc, comment tu vas faire? Il commence à réfléchir, il réfléchit. Et c'est la raison que certains nous donnent. Ouais, je l'ai fait, Allah, parce que, voilà, Shaitan, il m'a eu, c'est bien, je demandais pour me marier, mon père m'a dit, attends 2-3 ans, et je m'occupe de ceci, et je m'occupe de cela. Il te sort 36 000 excuses.
Mais quand tu grattes avec lui, tu dis écoute, c'est vrai, moi je suis et on va en parler après par rapport à la fréquentation. Là, comme j'ai dit, Moustapha m'a déjà ou a lancé, a introduit certains mots, et nous on va rentrer vraiment dans la pratique chez nos frères et nos sœurs. Alors il te dit voilà, j'ai entendu, j'ai des amis qui racontent. Et c'est pour cela, wal'aïdou billah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle dans une tradition authentique, lorsqu'il nous dit que kullu ummati mu'afi illa al-muhajirin. Donc le mujahirin, c'est qui? C'est ceux qui viennent, subhanallah, et commencent. Donc ils ont fait un acte très grave, catastrophique, et ils viennent, ils commencent à raconter cela. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le voit dans la tradition, les a couverts durant toute une nuit. Il les a star. Et ce mujahir, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec une drôle de fierté, et il commence à raconter ses exploits. À ce moment-là, billah alaykoum, celui qui est assis avec lui, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, il entend des choses. Ça va peut-être enclencher une certaine pulsion chez lui ou autre. Et on sous-estime ce qu'on vient de raconter plutôt en 2 petites minutes. On croit que c'est à l'aise, il n'y a aucun problème. Quand tu es mu'afa, comme a dit le prophète, ça veut dire qu'en vérité, tu as été couvert. Tu as été, walhamdulillah, laissé à côté sans que personne ne sache qu'est-ce que tu as vraiment fait. Alors que nous tous, si wallahi, nos erreurs avaient une odeur, on s'en tirait mauvais tous. On ne pourrait pas s'asseoir dans cette salle, comme l'ont dit certains savants. Wallah, on pourrait rester assis ici. Et même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il nous couvre. On est assis là, mais personne ne sait ce que l'autre a fait à côté. On ne sait pas d'où il vient, quel est son passé. On ne sait pas. Tout ça par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi tu viens et tu commences à raconter cela autour de toi. Eh bien ça c'est aussi un détail qu'il ne faut pas sous-estimer. Pourquoi? Parce que si tu es wallahi la cause de celui qui vient et qui commence à raconter et qui pousse l'autre à commettre donc cet adultère, wal'aïdou billah, le jour du jugement dernier vous êtes 2. Car vous savez, être la cause d'un acte aussi grave que celui-là, ne pensez pas que son jugement va passer très rapidement. Loin de là. On passe au sujet très technique, entre guillemets, technique domaine parabole, DVD, TV, vidéo, tout ce qui est maintenant les tout petits MP3 avec petit programme DVX et autres, 4 Go, 8 Go, 16, si pas plus, en poche. On transfère, on est là, on regarde. Qui nous voit? Lorsqu'on parle TV et autres, notre génération, tout était contrôlé. Ça veut dire que la TV, elle était dans le salon. Et ta chambre, à 500 mètres du salon. Tu venais pour traduire le journal, Al-Walid, vous vous rappelez? Tu lui traduis, va faire un tour. Aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai été, il y a quelque temps, c'était pour Ramadan, on s'est dit, tiens, comme l'épouse reste à la maison, les enfants et autres, il n'y a pas moyen de prier Tarawih. On proposait, ils ont dit, Wallahi, ça serait intéressant que l'on voit Tarawih à la maison et autres. Pourquoi ne pas avoir donc acheté un petit poste? Donc je vais à un magasin, je lui demande, voilà, je dis, je voudrais un appareil, je m'y connaissais pas trop, je dis un appareil pour capter la Mecque et tout. Puis j'aime bien, il prend, puis il me dit, flashage. Donc, je connais pas la marque. Non, c'est pas la marque. Il a rigolé même. Wallah, il s'est dit encore un barbuchon qui vient de... C'est vrai que j'aime bien la technologie, j'ai plein de trucs. Mais vous savez bien, une parabole, on n'est pas censé tout connaître aussi, hein, femme. Moi, GSM, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais parabole, il m'a dit flashage. Non, simple, normal. Là, je te mets toutes les chaînes. Ah non, je veux voir Tarawih. Après, il m'a dit, attends 2 minutes. Le magasin s'est vidé, il m'a dit, tu es d'ici ou là? Je mets de moi, je sais pas, Moula, Allah alam. Il m'a dit, tu es d'ici. Moi, t'es né ici. Je dis, ouais. Il me dit, donc tu veux pas mettre d'autres, allez, tu veux pas mettre toutes les chaînes qui existent. Pourquoi?
قال لي والله je vais te dire une chose, قال لي أنا je commence à être dégoûté de ce métier. قال لي parce que ça tombe bien, il me dit, vous savez bien, certains frères, ils font confiance, ils doivent l'ihya et tout. Alors, il me dit, je voudrais te poser une question et tout. Il me dit, j'ai peur, des fois, je crois que mon argent, il est haram. Je dis, pourquoi? Allez, on vient chez moi, on me dit, voilà, flash l'appareil pour que je puisse voir toutes les chaînes, sans aucune limite. Et il m'a dit, moi, je sais que sur les 4000 chaînes, il y en a 3500 de pornographie, d'érotisme et autres. Il me dit, kiff. Il me demande exprès. Il me dit alors que je peux mettre un programme spécial où je mets que les chaînes normales pour Doros, le Majd et tout ce que vous voulez. Ils disent non, on me dit exprès tout. Des fois, Blahani, je leur dis tiens, vous voulez pas pour les enfants? Tu sais là, la chaîne pour les enfants. Il fait non, 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 mets tout. C'est vrai ou pas, Ikhwan? Et on en a à la maison. On a des paraboles qui sont ouvertes avec les chaînes jusqu'à 8900. Allez, vas-y. Donc on a fait entrer, j'avais donné ça une fois dans une conférence sur la famille et les médias, on a fait entrer un étranger au début, simple, qui était la TV, et maintenant on a rentré le qarin de la TV. Le shaitan qui te suit là, même la TV, elle a son petit shaitan qui la suit. C'est la parabole maintenant. Et voilà, elle est avec, elle est collée. Une maison sans parabole, on dit même que c'est un peu arriéré. T'as pas de parabole, t'as rien. Alhamdoulilah que j'ai rien de ce côté-là. Eh naam. Certains même, et je m'excuse, là je vais peut-être un peu taquiner les hommes, mais on verra après aussi le pourquoi. On a ici au centre des centaines, sans exagérer, wallahi, des centaines de plaintes par an, de femmes qui disent à leur mari, viens on va se coucher. Et le mari qui dit, ouais j'arrive 5 minutes, elle part, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, il vient pas. Quand elle sort, elle vient doucement, en schleit, yarhamukallah. Elle le voit en train de regarder donc quelque chose de pornographique et autre. Et comme il a dit le frère tout à l'heure, c'est vrai, le shaitan il est là. Alors des fois, t'as peut-être même pas l'intention, tu zappes, tu zappes. Puis voilà, peut-être, et on le voit, hein, je vais parler d'un autre sujet qui pourrait être rattaché à celui-là. La personne il zappe, et ça tombe que c'est tombé dans la petite semaine, je parle par exemple pour ceux qui sont mariés, dans la semaine où le couple il est mrouwen, ça marche pas. Et comme c'est un homme, et voilà, il avait envie de relations sexuelles ou autres, mais comme ils sont en dispute, donc c'est mal tombé d'aller le demander. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se dit, certains ils font un ijtihad, regardez, ça rentre dans le sujet, subhanallah, très drôle. Il te dit, Allahumma, la parabole ou bien l'adultère. J'ai choisi ad'af al-iman, j'ai pris la parabole. Masha'Allah, l'istinbat, tariqat l'istidlal. On a beaucoup de ulama parmi nous, vous le savez. Ah, naam. Ah oui, il te dit, je préfère ça que d'aller commettre l'adultère. Moi, j'ai une envie, que veux-tu? D'autres, et ça j'aime bien, c'est les familles, les petits bourges parmi nous. Maintenant, il y a des familles, machallah, vous savez, l'électronique, ça coûte pas cher. Que font certains? TV dans le salon, TV dans la chambre à coucher, pas encore dans la toilette, presque, Inch'Allah, hein, on sait jamais. Si on trouve un dalil, là, on sait jamais qu'un jour quelqu'un il donne une petite fatwa, on sait jamais, hein, dans la chambre des enfants. Il y en a maintenant qui mettent une TV dans la chambre des enfants et connectée à quoi? Coditel et autres. Il y en a qui achètent des packages de Belgacom et tout ce que vous voulez, la BTV et autres, et puis on décrypte et on y va. Ça aussi c'est une moussiba. J'interpelle les parents et les futurs parents parmi vous, si vous voulez massacrer vos enfants, mettez une TV dans leur chambre, connectée au câble, mettez-leur, wallah, vous allez voir. Et il y a plein de familles qui le font. Et wal'iyadu billah, et ça c'est un manque d'éducation. Dans nos familles, on n'a plus le temps d'éduquer. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, si on leur met cette TV, ils vont pas nous casser la tête. Allez, dégage. Va voir là, mets telle chaîne ou mets ceci ou cela. Naam, prends seulement une TV avec un DVD ou autre pour leur mettre par exemple quelque chose, un dessin animé en arabe ou autre, quelque chose qui va les aider, hein, même dans leur culture, ceci, cela, mais leur mettre la TV avec le câble et des fois des quêtes de 12, 13, 14 ans, que penser des jeunes maintenant qui font leur propre chambre, 16, 17 ans, puis on lui met la TV avec la parabole même, 2 têtes, une tête pour l'étage en bas chez le padré et une tête chez le hmaq au-dessus. Ah ouais, mon fils il est tranquille, incroyable, le soir jamais il sort. Il y a de quoi? Ah ouais.
Ah ouais, c'est normal qu'on sort pas. C'est une nachat. Tu voudrais aller où? Voir tout des tordus dehors, là, des faces de A? Yak, moi, je vous passe. Donc on vous dit, Allah alaikum, faites attention par rapport à tout ce qui est ce côté parabole, télévision. La télévision, et c'est vrai, on joue avec le feu. On doit être honnête, Erwan. Si on va être vraiment, vraiment honnête, quand on entend certains savants dire que, vous savez, qui disent par exemple haram, ce n'est pas, je donne pas une fatwa, je dis pas qu'elle est haram, c'est pas mon domaine. Mais quand nous, en tant qu'élèves, on les entend, et qu'on vit ici donc en Belgique, et on voit ce qu'on entend, ce qui se subit à gauche, à droite, je dis, wallah, ici, ils en ont parlé, sincèrement, ils n'ont pas tort. Parce que même certains parmi nous qui arrivent à vraiment, entre guillemets, structurer façon de parler ce qu'ils voient, et même comme ça, c'est très très compliqué. Des fois, tu peux structurer un journal et puis, toi, tu crois qu'il va parler de je ne sais quoi. Il va dire, oui, vague de chaleur intense, cada, avec des feux et tout. Puis au moment où il te lance dans le journal la première image, qu'est-ce que tu vois? Il te montre la plage. Et t'es là, en famille, les enfants. Voilà. Voilà, ça commence. Et on sous-estime ça. C'est pour ça qu'on remercie nos parents, qu'on a toujours traité de dur. Jazahumullah, wallahi al-adim, il a aujourd'hui à notre âge, on se dit alhamdoulilah qu'ils étaient drastiques. Wallah, ma tu t'assis regarder la TV avec lui ou bien tout seul. Abadan. Aujourd'hui à l'aise, on sort pour que les enfants ils se calment. Tiens la télécommande, vas-y amuse-toi, fais ce que tu veux. Après on regrette. Il y a aussi tout ce qui est le problème des revues. Ça c'est très drôle quand il y a des revues. Les revues, on a encore des gens aujourd'hui. Je suis étonné même des freurettes et des sœurettes. Hein. Ah ouais. Ils se battent au pêle-mêle pour acheter Harlequin et Jean-Jacques et Jeannette et tout. Et non, mais ils ont la collection de 1 à 2000. Hein. Et ils savent où est arrivé Jean-Jacques avec son épée et tout. Ils sont au cheval blanc qui vient chercher Jeannette et tout. Et elle est là, cada. Enfin, le jour où quelqu'un vient et commence à discuter avec elle de cette manière-là, elle est dans Harlequin. Elle est imprégnée de ça. Ah, c'est de la foi, il faut vivre ça. Ah, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Ah, on n'a pas lu Harlequin, vous ne savez pas ce que c'est. Et il y en a alors, effectivement, comme on parle d'adultère virtuel, il y a un adultère aussi culturel, il y a un adultère par papier, c'est très bizarre, c'est pas là que mais c'est les prémices, ils sont là, on sous-estime ça. Mais là, on te dit, subhanallah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, tu veux que ton père, ton cœur, afwan, s'apaise et autres, on te dit la moindre des choses. Lis un peu le Coran quand tu sens que ça ne va pas, discute, vois, kada, on a des proches, il y a des autres. Non, on passe notre temps, au lieu de lire ce qui va nous apporter quelque chose, on va justement dans ces revues et ainsi de suite. Il y a même des jeunes, certains dans leur famille, qui me disent, ma sœur ou mon frère collectionne des petites photos de stars. Et quelle star? Sunni Yayak. C'est qui celle-là? Faut nous la montrer, Inch'Allah, hein, c'est important ça, on doit savoir où est-ce qu'ils sont. Quelle star? Quelle petite photo là, et on colle des petites images et compagnie. C'est quoi ces histoires, subhanallah? Et puis on s'étonne que la personne, ses yeux se sont habitués depuis qu'il est tout jeune à voir ces images-là, à voir ces revues. Il y en a qui sont abonnés à des revues, de chanteurs, de rappeurs, de je ne sais quoi. Il y a des jeunes qui vont nous écouter plus tard, Inch'Allah. Ils doivent savoir ça. Comment est-ce que tu fais? Tu crois que tu regardes et que le cœur ne capte rien? Abadan, wallah, il capte. Et une rapidité incroyable que tu, des fois, sous-estimes. Que tu as l'impression qu'il n'y a aucun problème. On parle aussi de ceux, par exemple, qui suivent les feuilletons. J'ai parlé de la TV tout à l'heure par rapport au fait d'en avoir et autres et comment est-ce qu'on gère, mais je parle aussi des feuilletons. Parce qu'il y en a qui me disent, ah, la TV taillée, pornographie et autres. Mais les feuilletons. Quand tu as de nouveau, par exemple, dans un couple, si on va parler côté adultère, quand tu es dans un couple où ça ne va pas, et monsieur, il part 5 heures du matin, il rentre que 10 heures du soir, et madame attend exprès 11 heures midi. Parce qu'il y a un beau feuilleton qui passe vers midi ou bien 14 heures. Les feux de Jahannam. Non, c'est les feux de l'amour, je croyais. Non, les feux de Jahannam, on va l'appeler. Et ils sont là. Mais où est passé Marc? Quand va-t-il revenir? Pourquoi ne va-t-il pas se marier avec Julie? Et ils sont là, et on suit. Et il y a même des gens il y a des sœurs qui sont tristes, sont attristées.
Jack n'a pas pris Jeannette. Pourquoi? Pourquoi Adou Allah il n'a pas pris? Alash. Et tu l'as. Et le mari rentre tout farhan le soir, elle voit un akroche tout mrouane. Elle le regarde. Il vient d'écouter peut-être dans la route qu'il faut dire à sa femme Uhibbuki, et tout il vient Uhibbuki. Elle est encore avec Jack, elle n'est pas avec Akroche. Ça n'a rien à voir. C'est un monde à part. Même ces feuilletons, wallahi, ça marque. Il y en a qui ont à cause des feuilletons, et ce qu'on vous dit maintenant, ça vous étonne. Mais wallahi, c'est au bureau qu'on nous raconte tout ça. Dieu en est témoin. C'est des témoignages. Et des frères ou des sœurs qui regardent comme ça certains feuilletons, nous l'avouent, ils nous disent wallahi, c'est là que j'ai commencé à détester ma femme, à détester mon époux. Parce que je me disais que, je crois que, je pense que, tout des drôles d'excuses, mais bon, lequel, c'est là. Qu'est-ce que vous regardez dans ces feuilletons? Spécialement là, quand, des petits trucs d'amour et autres. Et je parle même pas alors quand c'est des jeunes qui sont pas mariés. On a aussi des jeunes filles à la maison, qui des fois n'ont rien à faire. Il est 2 heures, on met, il est 13 heures, 15 heures, ça dépend quelle heure ça passe, et on met. Avant, c'était Hélène et les Aouj. Vous vous rappelez, Hélène et sa bande là. Yak? Ça a fait des massacres. Je me rappelais, les jeunes, ils nous appelaient, ils disaient, Wallah, akhi, parle avec mon père, parce qu'il y a mes soeurs, ils regardent ça pendant 2 heures et il dit rien, il dit, Haïda Wallahi. Et quand des fois, dans notre quartier où tu parles avec le père, tu dis, Amir, laisse pas les enfants regarder Kada. Tu vois, oublié, dis, Allahumma, ils sont à la maison, c'est mieux que dans la rue. Au moins, je sais où est-ce qu'ils sont. Non, Allah yarda alaykoum. Abadan. Sous-estime pas ceux qui le regardent. Tout des décolletés, du n'importe quoi. Quand on vous raconte des choses, et c'est la même chose même lorsqu'on passe, par exemple, à la musique. Encore un autre détail qu'on sous-estime. Je suis en train de parler du culturel, là, vous remarquez, hein. TV, Kada, revues, feuilletons et autres. La musique. Je vais pas vous faire un dars pour vous dire que c'est haram ou quoi que ce soit. Non, alhamdoulilah, la plupart, yak savent que c'est halal, yak. Hein? Là, des pertes de mémoire, hein, ce dernier temps. On sait bien que c'est haram, wal'adu billah. Lakin, demandez à nos jeunes. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, il y en a même parmi nous des parents ici aujourd'hui. Et j'espère que certains jeunes qui écouteront plus tard ces doros le feront écouter aussi aux parents parce qu'ils écoutent le français. Demandez-leur qu'est-ce qui passe sur MTV. Sur Plug TV, tous ces chaînes qui vous passent des clips du matin au soir, qu'est-ce que tu vois? Il y a wallahi des jeunes qui nous ont dit que les premières causes qui ont fait qu'on a commencé à aller vers les filles pour faire n'importe quoi, il dit c'est le côté musical. On a tellement vu de choses que... Et d'autres nous avouent, parce qu'il y a aussi des jeunes qui sortent, mais qui ne faisaient rien. Ah, ça c'est des spéciaux. Tu dis, moi je fais rien. النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Tu dis moi je suis cassé à côté d'elle et je roule. Le vent dans les cheveux, le cheveu dans le vent et tout, hein? Je roule. On parle de la foi, comment augmenter la foi et tout, hein? Les faiblesses de la foi, Kada et tout. Mais il te dit des fois c'est vrai, on met une musique, met un CD. Vous savez, la R&B maintenant, et tous ces sons qui, même si tu es handicapé, tu sautes. Même le vieux qui a 70 ans, le fils qui bouge rien que l'épaule comme ça, toi, tac, il bouge. T'imagines, hein, même s'il doit bouger un petit coin, ça fait bouger. Et il t'avoue, il te dit, Wallah, c'est vrai, effectivement, après un petit temps, un jour elle était triste, et il me raconte comme ça un jeune, parce qu'il me dit, un jour elle était triste, on s'est arrêté à un parking, et décapotable, c'est beau à voir, hein. Moi j'imagine des fois, comme ça, belle décapotable de 1,2 million, était là, t'imagines des belles rébanes et tout, tous les poils au vent aussi, hein, bien ouverts, était là assis dans la décapotable, elle est là à côté de toi, les larmes, c'est une belle scène, faut imaginer, hein. Elle est là, elle te regarde, fait ouais, j'en ai marre de la maison, tu veux me sauver, Kada et tout, et voilà, puis le frère il prend la main, il la passe près du cou, comme ça, non, wallah, je veux bien te sauver, très cher, il est le sauveur. Nous attendons un sauveur, naturellement, mais il est là déjà. Je voudrais bien te sauver, cher frère, chère sœur, ma sœur et tout. Et je me sens bien dans tes bras, wallah, et puis hein. Et puis alors lui aussi, il sent son cœur qui frétille. Ah, ça frétille, mashallah. Ah oui, c'est de la foi. Ah, il faut vivre ça. C'est de la foi. Le cœur frétille. Un âme. Shaitan, il vient à son oreille. Cher frère, tu as commencé à l'aider. Continue. Ne la laisse pas comme ça dans le besoin, purée, vieux.
Vous avez compris, hein? Il y en a qui nous le racontent. On dit, Wallahi, c'est comme ça, la musique, on entend des choses, on se réunit, et voilà, et on tombe des fois dans la catastrophe, comme vous le savez. Bluetooth, ce que nos parents appellent Bluetooth. Regardez, Bluetooth. 12 livres le Coran, même un peu de Coran dans le A. Il y a un temps, donc comme vous savez, on est très technologie, donc j'ai un GSM avec donc GPS dedans. Et donc tout il est d'office ouvert. On était avec des frères donc au local, les frères on s'est transféré des fichiers, vous savez comme d'habitude les jeunes, celui-là il a Cheikh al-Badir, celui-là il a Cheikh Foulan, et on se transfère, Bluetooth est resté lisible. Je sors, j'arrive côté Molenbeek, j'étais debout avec un autre frère, et puis donc il y avait un groupe de sœurs, quelques, même pas, peut-être 1 mètre ou 2, et vous savez le Bluetooth c'est 10 mètres. Vous allez voir quel monseba c'est. Wallah, il ne sous-estimait aucun détail. Même pas 10 secondes, mon GSM fait titit. Je sais que c'est une connexion. Je crois que c'est un message. Je prends le GSM, je vois les yeux de la nuit. Veut se connecter à vous. Acceptez-vous le contact ou la liaison? En islam, la liaison est haram. C'est une liaison haram. Wallahi, sans exagérer, en quelques secondes, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 noms de GSM. Et Dieu en est témoin, j'ai dit que je taquine les deux, garçons et filles, parce que c'est un réflexe normal, hein, tu vois les yeux de la nuit. Je vous passe les autres noms qui étaient un peu dégueulasses, mais mohim. Qu'est-ce que tu fais toi la seconde? Comme tu t'y connais en GSM, tu sais que c'est un périmètre de combien, j'ai dit? 10 mètres. Donc j'ai fait comme ça, donc là, personne, je fais ça, je vois un groupe de sœurettes. Mais bon, c'est bien, ils nous connaissent, en général, beaucoup nous connaissent comme ça de vue. Je me suis dit, tu vas aller, ça va peut-être partir en vrille. Et fait le malin, il vient chez nous parler. Ils vont peut-être nier. Parce que je connais le Bluetooth, c'est bien que c'est. Tu regardes là, tu vois un bête petit vieux, ça, avec un petit cigarette à la fenêtre. C'est pas lui les yeux de la nuit, hein. C'est les yeux de demain, Mcham, ce qui est cher. Alors tu te dis, ouais, mohim. Alors tu mets le doute. Tu te dis, ouais, stop, on va pas parler. Mais la personne, subhanallah, il a. Qu'est-ce qui se passe alors? J'ai eu le même cas dans une classe. Et des élèves se rappellent s'ils sont présents. J'ai mes élèves qui étaient là, donc dans une institut ici à Bruxelles. Donc je vous dis, c'était le Bluetooth, il restait tout le temps ouvert. C'est pour ça que ces derniers temps, j'essaie de le fermer. Donc il était tout le temps ouvert. À peine je m'assis en classe, j'ai dû, wallahi, prévenir les élèves parce que j'ai eu une affaire de minimum 15 à 20 connexions. Mon GSM me disait 2 en attente, 3 liaisons en attente, 4, 20, 22. Et c'était des fichiers. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes et même des filles qui ne savent pas que maintenant, voilà, si maintenant on a des pocket PC, ça veut dire que c'est des trucs très puissants en vérité, quand tu sais les employer. Wallahi, avec les pockets qu'on a, je peux rentrer dans ton GSM et sortir tous les fichiers que tu as, audio et médias. Yak, images. Vous savez ça? Non, je suis pas en train de vous donner des trucs, hein, taqiyullah. Yak, on vous dit faites attention. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, c'est drôle ce que je vais vous dire, et je l'ai même entendu lors d'un voyage en Arabie avec certains professeurs, avec qui on avait cours là-bas. Un des professeurs, il disait qu'il y a eu un suicide dans une famille. Il y a eu un suicide. Pour résumer, ils ont fait toute une enquête. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'une personne, donc il y a des sœurs, Allah yahdihum, qui me saquent par exemple, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont avec des sœurs, on prend une photo. C'est pour ça les GSM maintenant, c'est une monseba. C'est une monseba. Le frère a introduit le sujet, donc moi je suis là pour les détails, c'est une monseba. Caméra, il y a ruine dedans. Les sœurs, des fois, ils se prennent en photo. Allez, comme ça, kada les pouces, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un il passe, mohim, il y a une connexion, il dit, voulez-vous télécharger les fichiers? Comme la sœur n'a pas sécurisé son GSM, tous les fichiers y passent. Eh bien, le cheikh, il racontait, c'est en Arabie que pensait ici. Et il dit que la personne, comme c'était de leur quartier, il a envoyé sa sœur pour menacer la sœur et lui dire, soit tu sors avec moi, soit je dévoile à ta famille. Je dis, regardez, elle me transfère, elle me donne ses photos. Et la fille, on ne sait pour quelle raison, elle a accepté. Elle a eu peur.
il y a eu cet adultère qui s'est passé, puis les remords, elle a raconté à une des sœurs, donc c'est une de ses amies qui a écrit au cheikh. Elle a eu tellement de remords qu'à la fin, mskina, donc par panique, par peur et autres, voilà, elle s'est suicidée, elle s'est tuée. Et non. Donc le Bluetooth, regardez, la technologie elle est bien, mais l'islam c'est ça qui fait sa beauté. Toute nouvelle technologie, wallahi, on nous pousse à aller voir quel est le bien, quel est le mal de cette chose. C'est important. C'est important de voir quel est le bien et quel est le mal de cette chose. On a aussi l'internet. Quand on parlait des chats, moi je vais parler d'autre chose. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour répéter les choses, donc on est un peu bien, alhamdoulilah, préciser chacun son domaine. Moi c'est le domaine de tahramiyat. C'est-à-dire quoi? On chatte. Donc le chat commence en général comment? D'abord on se connecte à vous. Voulez-vous accepter de nouveau les fameux yeux de la nuit @hotmail.com? Oui ou non? Empêcher ce contact de me voir, de me contacter, de savoir si je suis connecté. Hein? Vous connaissez tout ce domaine? Eh bien c'est là que Shaitan il vient chez le frérot. Et il se dit, ah, il prend la souris, il est là. Oui? Non. Alors il approche la souris, puis il dit, puis les yeux de la nuit, si jamais le mara tombe dessus, et les yeux de la nuit, qu'est-ce que je veux dire? J'ai un copain qui a des yeux tout noirs, hein, et justement, même lui il est noir, il est mgrmel et tout, donc comme ça, même si un jour elle le voit avec moi, je lui dirais, ah, t'as vu, c'est les yeux de la nuit. Non, Maïk, elle va pas nous les yeux de la nuit. Et il y en a qui nous l'avouent, il te dit, wallah, il y en a qui se connectent. Allez, marhaba, comme on dit. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils se connectent avec un nom. Écoutez-moi bien, ça c'est une affaire qui s'est passée il n'y a même pas quelques mois. Ce sont maintenant, et là je préviens les sœurs, ce sont des frères qui prennent des noms de filles dans des adresses e-mail et se connectent et demandent de se connecter avec des sœurs. Fatima la croyante, @hotmail.com. J'invente, hein, ça n'existe pas. Hein. Fatima la croyante. Alors la sœur Mskina, quand par exemple il a une adresse e-mail, parce qu'il y en a des chayatés, il y a des frères qui passent devant leur sœur à la maison, et il voit par exemple sa sœur elle est sur internet, et blan, il fait semblant de rien, il passe, puis il regarde, et il voit le nom de l'adresse. Ça c'est des cas qu'on nous a expliqués. On a eu des cas de famille, des drames, hein, où il y allait avoir des meurtres entre les familles, où la personne vient, il a capté un numéro, donc une adresse e-mail d'une sœur, chez sa sœur à lui, elle est la Mskina, elle l'a même pas vue. C'est pour ça que les sœurs doivent faire attention là-dessus, et même les frères doivent faire attention, parce que tu peux être toi qui es présent ici, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, tu as peut-être un frère à la maison qu'Allah le guide. Et il profite. Et peut-être que dans ta liste de emails, hein, même si normalement ça ne devrait pas être le cas, ça dépend de ton métier, qu'est-ce que tu fais? Tu peux avoir donc une adresse de femme là. Allahu a'lam. Qu'est-ce que tu fais comme métier pour que tu aies une adresse où il y a une femme? C'est quoi? Tu as des élèves, tu as quoi? Comment ça se passe? Et encore, même si tu as des élèves, en classe. Il y a vraiment des cas de force majeure graves avant que tu aies une adresse. Alors qu'est-ce qui se passe? L'un, il vole l'adresse de l'autre. Et puis on se connecte une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à un point où je me rappelle, donc je dis il n'y a même pas un mois, la personne donc a su que c'était donc un garçon. Et le drame c'était quoi? C'est aussi ce qu'on appelle la webcam. Et la sœur nous racontait au bureau, elle disait qu'elle était mhasla parce qu'elle était mariée. Elle dit non, on parlait que de religion. Mais moi, pour moi, elle me dit, je crois que c'était un frère, c'était une sœur. Elle me dit, on parlait de religion. Un jour, la sœur l'a dit, ah tiens, j'aurais aimé te rencontrer, la sœur, le frérot, hein, j'aurais aimé te rencontrer. Est-ce que je peux te voir? Mais désolé, oh, c'est pas vrai. Alors regardez là-bas, hein, c'est pas vrai, ma webcam, elle était sur la table. Mais où était ma mère, hein? Mais où est passée ma webcam? Et la sœur qui répond, Mskina, mais ne t'en fais pas, moi j'ai la mienne qui est connectée. Hein. Moi tu fais connaissance de moi, et moi demain je ferai connaissance de toi. Ah, je te remercie. Jazakillah. Attends, il sait bien qu'il faut des kassarat et tout. Hein. Jazakillah, kadat, tantan. Il a vu la photo. Le lendemain, il lui envoie, lui dit, voilà, je suis un mec, et maintenant je sais qui tu es. Et j'ai tout enregistré. Vous savez qu'il y a maintenant sur ordinateur, tu peux enregistrer toutes les conversations de MSN. C'est vrai ou pas? Elle m'a dit, monsieur, voilà, vous me dites qu'est-ce que je fais. Maintenant, il me menace. Chaque fois, il m'envoie des mails et il me dit, voilà, si tu ne te connectes pas, qu'on ne discute pas, enlève ton voile, enlève ceci. Non. Ça existe maintenant dans la technologie actuelle. Et c'est une des portes de l'adultère. Et il y en a qui répondent. Et comme j'ai dit, donc la fille, elle est venue, elle a dit, voilà, si on l'apprend chez moi à la maison, je suis morte. Je fais quoi? Et toutes ces fameuses phrases, je suis mort, on va me faire, on va me ceci.
Donc voilà, hein, l'Internet, l'ordinateur, c'est bien. Mais pourquoi as-tu besoin de certaines choses? Pour faire quoi? Pour t'aider à quoi? Faites attention. Ici, je vais faire un appel spécialement à nos frères et sœurs convertis, et spécialement à nos frères convertis, qui ne sont pas encore mariés. Dernièrement, j'ai eu un frère converti au bureau. Il m'a dit, je dois vous avouer une chose. Je dis, Naam. Il m'a dit, en vérité, voilà, donc je vais me marier au Maroc. Alors je lui dis, au Maroc? Vous avez déjà été au Maroc, monsieur? Il dit, non. Mais il me dit, je suis vraiment mal à l'aise maintenant. Je dis, pourquoi? Il me dit, je vais devenir fou. Hein? Ce que je vais vous dire, c'est choquant, mais vous allez voir. Il m'a dit, je vais devenir fou. Je vais absolument me marier avec une telle au Maroc. Je dis, cher frère, comment tu la connais? T'as jamais été? Il m'a dit, bon voilà, on s'est connus sur Internet. Et j'aime bien tous ces frères et sœurs qui se marient dans la voie d'Internet. C'est très beau. C'est des mariages virtuels très beaux. Ça donne beaucoup de... Alhamdoulilah, c'est bien. Hein? On voit ce que ça donne après. Parce que dès que tu évites la manière du Coran, de la Sunna, ne t'étonne pas que tu te pètes les dents après. Wallah al-adim, il ne faut pas s'étonner les frères et sœurs. Qu'est-ce qui a fait qu'il était vraiment cassé? Il me dit que la personne là-bas, wal'iyadu billah, faisait en sorte de montrer son corps par la webcam. Il m'a juré, il m'a dit, Wallah, je l'ai vu nu. Il m'a dit, maintenant je deviens fou. Il m'a dit, j'ai déjà envoyé je ne sais combien d'argent là-bas pour soi-disant les visas et autres, mais il n'y a rien qui vient. Il dit, je vais éclater. Trouvez-moi un imam. Je sais pourquoi faire, je lui ai dit. Ah oui, Mskin, il croit qu'il est devenu Mshour. Je dis, non, tu changes d'ordinateur, c'est tout. Tu enlèves toutes tes adresses, tout le bazar. Tu fais une cure de 1 mois, tu ne regardes plus rien, et c'est tout. Et ton argent, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a une injustice qui a été commise, Wallah, il te reviendra. Ça fait. Donc regardez certains, qu'est-ce qu'ils font même de l'étranger. Ça, c'est pour nos frères convertis. Faites attention. Et même nos sœurs converties, mais bon, ici c'est plus grave quand c'est une femme qui se dévoile, wal'iyadu billah, et par webcam te montre son corps et ainsi de suite. Et j'ai même appris dernièrement, quand je préparais le sujet, que ça se fait même par des jeunes ici à Bruxelles, qui mettent des webcams et se montrent. À travailler dans le domaine, vous verrez ce que vous allez entendre et apprendre. Masa'ib wallahi al-adim. On a apporté beaucoup de produits à la maison. On a beaucoup de technologies à la maison. Mais comment est-ce qu'on fait par rapport à cela? Aussi, le suivi, un des détails sous-estimés, c'est le suivi de nos jeunes dans l'éducation. Le suivi de nos jeunes. Le garçon, liberté totale. Khrouj. Voilà, vas-y. Allah, rentre quand tu veux, sors, il n'y a pas de problème. La fille, عندك, عداو. Troll. Tu peux aller voir une sœur? Non. Tu peux aller à une conférence? Non. Laisse في الدار. نعم مزيان طيب. Est-ce que l'islam a demandé de structurer ça de cette manière, point à la ligne? Non. On a des règles. Il faut absolument que l'on revienne vers ces règles. Ma fille veut aller à une conférence. Marhaba, viens, monte en voiture. Bismillah, on y va. Même mon fils. Wallah, moi je suis pour que les futurs parents, ils n'envoient pas comme ça bêtement dans un métro tout seul. C'est une occasion d'aller à deux adultes. Un homme et son enfant. Garçon ou fille, on va ensemble. Et quand on revient, on discute de la conférence. Est-ce que tu as compris tout? Tu n'as pas compris? Kada? Non, nous on croit qu'on a fait un bien. Envoie-le tout seul. Donc il faut une structure par rapport à ces entrées et sorties. Pas spécialement que pour les filles. S'il y a des parents qui nous écoutent, même les garçons, il faut absolument connaître son programme, encore pire que la fille, de A à Z. Parce que le garçon, il a l'impression qu'il a une impunité que la fille n'a pas. De A à Z. Des fois même, aller avec lui. Tu vas chez un ami. Wallah, je voudrais rencontrer ton ami. Pourquoi? Parce qu'il y a un des sujets qui vient, qui est aussi ce qu'on appelle donc la fréquentation. C'est important. On ne laisse pas passer comme ça les sujets. On vous dit aussi pour tout ce qui est que le fait, par exemple, de ne pas mettre certaines règles, c'est un sujet très, très drôle, très délicat, de ne pas mettre certaines règles à la maison par rapport aux frères et sœurs dans le domaine de l'habillement, les douches, les va-et-vient. Et ça, des fois, on a eu des cas pires, l'inceste. C'est vrai que maintenant, le sujet, c'est pas sortir, c'est l'infidélité ou fidélité. On a des problèmes, des fois, d'inceste,
Mais on a des cas de zina où la personne t'avoue. Il te dit, ouais, mais chez nous, dans notre famille, ma soeur, elle sort de la salle de bain. Elle est grande, mais elle passe devant moi n'importe comment. Mon frère sort de la salle de bain, mais il passe devant nous en caleçon avec une petite derra comme ça, et il court pour vite aller se changer, parce qu'on a une petite maison. Non, même si c'est une petite maison, on a des règles en islam. Prends un drap de 20 mètres, mon vieux, enroule-toi. Comme un paquet, enroule-toi jusqu'à la tête. Et va à ta chambre te changer. Comment tu passes comme un gringo, là, mhrouk, devant tes frères sœurs en petit short, là? Comment ça? Ou bien la fille qui passe comme ça? Eh bien, il y en a qui nous ont envoyé des jeunes qui discutent avec nous et te disent, Wallahi, c'est vrai, c'est ma sœur, il me dit, j'ai pas eu d'intention. Il me dit, astaghfirullah, mon frère, andak. Faut pas croire, hein? Mais il me dit, moi, je me retiens et tout, je vois des choses. Est-ce que ça se passe pas dans nos familles? Ceux qui ne différencient pas entre le garçon et la fille dans la même chambre, à un certain âge, c'est comme ça dans notre religion, on doit les changer de pièce. Billah alaikum, si t'as un jeune qui est une bizarre nia, sa sœur elle dort juste à côté dans la même pièce, et la nuit elle se dévoile, il y a quelque chose qu'on voit de son corps, qu'est-ce que tu crois de ce garçon? Il va se retourner, il va voir le mur, premier jour, 20e jour, 200e jour, et un jour, qu'est-ce qu'il fait? Et vous le savez, ce sont des réalités qui nous viennent tous les jours. Regardez la beauté de cette religion. Wallahi, quand tu vois tous les problèmes dans lesquels on est maintenant dedans, eh bien l'islam a prévenu. Et c'est parce que c'est nous qui avons dépassé les limites. Celui qui dépasse, transgresse les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées, Wallah, il se fait du mal qu'à lui-même. On vous dit aussi que des fois, un détail sous-estimé, c'est la confiance totale en tous les proches de la famille. Des fois, tu trouves par exemple la sœur, elle est à la maison, le cousin il rentre. Elle est là, ma tante. Non, elle arrive quand? À l'aise, il est shot. Elle arrive quand? Dans un quart d'heure. Ah, un quart d'heure. Ça, c'est dans le salon, à l'aise. Ça va, Fatih? Tout va bien? Les études? Ça va? Elle a une alors, t'as changé, dit. T'as grandi, hein? Par exemple, un exemple, il a 17 ans, elle a 23, 24. T'as grandi, dit. Et on a la barbe, hein, comme ça, on a la moustache et tout, hein. Franchement, les cadavres et tout, hein. Les pectos, tu fais du body et tout. Ouais, tu veux voir? J'exagère, et vous le savez, j'exagère toujours. Ah, oui. Et ils sont là, m'qassrin à l'aise. Mais après la 50e taqsira, qu'est-ce qu'il va lui montrer? Qu'est-ce qu'elle va lui montrer? De quoi ils vont parler? Hein? Vous avez compris, hein? Et ça se passe dans nos familles. Et des fois, quand nous, on en parle, wallah, j'ai des parents qui viennent chez moi, ils me font, c'est quoi ce din jdid que vous avez apporté? Cette religion nouvelle? Vous doutez d'un cousin par rapport à sa cousine. Quel din vous avez apporté? Il y a des vieux comme ça, ils nous attaquent des fois. Quel din vous avez apporté? Moi, le cousin, il va manger sa cousine, billah. Oh, ould nas. Baba Shrif. Oh, Baba li Shrif. Qu'est-ce que tu sais que ça a passé dans les gènes ou pas? Ah oui, Baba Shrif, famille de Shurfa, je crois que Shaitan il fait la différence. Ah, ça c'est un shérif. Les suppos, vous approchez pas de lui, c'est un shérif. On va aller juste à côté. Tiens, qu'il n'y a aucune casse ni rien du tout. Pétez-le à celui-là. Non, A'udhu vous le savez. Donc faites attention, l'islam a mis. Ton cousin, ce n'est pas un mahram, chère sœur. Et toi, cher frère, ta cousine, tu ne peux pas t'asseoir avec elle. Al-khulwa est interdite. Tu ne peux pas rester tout seul avec elle. Et on a eu des cas, wallahi. J'ai eu des cas d'adultère où c'est pour ça que c'est vrai qu'à un moment on est saturé, mais c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet, wallahi. C'est parce qu'on en avait trop. Quand il y en a 1, 2, 3, tu dis, mais il y avait trop. Où la personne est mariée, la femme qui fait ça avec son cousin, parce qu'en vérité elle veut se marier avec lui, le cousin n'a pas appuyé l'autre qui va avec celle-là, dans la même famille. Tous les jours des appels. Mais quand on décortique avec eux, on leur dit, non, est-ce que vous partagez chez vous à la maison? Non, mais c'est mon cousin, on a grandi ensemble. Et on va continuer ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Continuez votre programme ensemble. C'est light, hein, mais bon, ça donnera quelque chose sûrement. Hein. Continuez. Et on joue avec. Je disais tout à l'heure, avec la fameuse fréquentation. Eh bien, il y a une autre style de fréquentation, c'est quoi? C'est laquelle? C'est ce qu'on appelle les petits qui vont avec des grands. Ça aussi, c'est catastrophique. Il faut que les parents surveillent ça.
Si un petit va avec des grands qui sont diyinin, qui sont vraiment dans la pratique, na'am, il va prendre 2. Mais quand c'est des grands qui sont à côté de la plaque, même des fois des cousins et autres, et que le père il sait que c'est un mroul, le cousin là, ou avec les autres petites filles, et on va. Et on a eu des cas. Par exemple, il y a des jeunes qui nous avouent. Tu dis, ouais, mon cousin, par exemple, j'ai été un jour, j'avais un petit khamé, c'était une petite khandora, un samedi, tout content, un petit chapeau. Enfin, comment t'es moche. T'es un jeune, hein, sahbi, vas-y, relâche, hein. Open your face et tout. Vas-y, lâche, montre. T'es un jeune, hein, sahbi. T'es déjà bloqué comme ça à ton âge et tout. La fille, la même chose, lâche sa cousine qui a 22, 23, elle vient avec un petit hijab toute contente, elle vient de le mettre. Corbeau, va regarder un ninja, tu vois, toute noire comme ça. Tu vas attaquer quelqu'un ou là? C'est quoi cet habillement? Subhanallah. Alors il nous appelle au téléphone des jeunes. Allô, ouais, excuse-moi, cher frère, j'ai la foi qui descend, diminue. On m'a dit que je suis moche, on m'a dit kada, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Et puis donc ça c'est une première partie. Il y en a d'autres qui nous avouent que mais montre tes cheveux, t'es encore jeune, t'es encore ceci, t'es encore cela, mais t'es belle, ça te fait moche. Et puis quand elle voit qu'elle est trop renfermée dans la religion entre guillemets, viens si tu veux demain, j'ai des copines qui viennent et kada. Puis on parle et on revient à ce que j'ai dit au début, on parle de certains exploits. Et voilà, la porte elle est ouverte et on est parti. C'est pour ça que la grosse différence d'âge elle est dangereuse, parce que le jeune il capte quand il est petit. Et des fois on a peur parce que certains veulent voir ce que c'est. Le regard, je n'ai rien à rajouter. C'est une conférence très connue. Vous avez tout entendu sur le regard. Je ne sais pas vous dire plus, wallahi. On n'a rien à inventer. Allah subhanahu wa ta'ala a tout dit. Je ne sais pas. Faites attention. Le premier, c'est un réflexe et vous le savez. Ça arrive. Hop, hop. Le deuxième, tout cas Allah. Si tu ne te retiens pas, t'es foutu. Eh non. Je ne sais pas vous dire plus. Le regard, que ça soit vis-à-vis un homme d'une femme, vis-à-vis de ce qu'on regarde à la TV et ainsi de suite, n'importe quel domaine. Le regard en islam doit être absolument structuré. Il doit être structuré, il n'y a pas le choix. Je ne sais pas vous dire plus là-dessus. L'affaire de l'habillement. Il y a des frères qui aident des fois des sœurs à l'adultère. Et des fois des sœurs qui aident des frères à commettre l'adultère. Aujourd'hui, je m'excuse. Tout le respect que je dois à tout le monde. On a des sœurs, même si elles sont voilées, c'est comme avec le hadith, kasiyat ariyat. C'est comme si elle a un voile, mais en vérité, elle n'a pas de voile. Ce qu'on appelle un voile top mode. 36 couleurs, 3 pinces, 2 couches. Puis tu veux qu'un petit sunni passe à côté de toi et mashallah, radd al-basar. Toi, t'es comme, toi, quand il y a les urgences dans une autoroute, la police est avec 500 lumières. Toi, ça tire de partout. L'habillement, je vous en passe. Comment se fait-il qu'on a encore aujourd'hui des sœurs qui mettent un voile avec un jeans serré et une genre de petite veste collée là aux hanches? C'est dans quel livre de fiqh? C'est quel madhab? Il faudrait que nos sœurs qui, alhamdoulilah, comprennent la religion, commencent à discuter avec elles bêtement pour leur demander, leur dire attention, c'est l'un ou l'autre, on joue pas avec. On joue pas avec l'habillement en islam. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, eh bien, tu sais pas que tu attires l'autre, et l'autre alors, bon, il y en a plein qui nous dit, elle marche, puis on dit, ouais, pourquoi les jeunes, quand je marche, ils deviennent tous des chats? C'est quoi une chatte passée, si tu veux? C'est comme ça dans la famille des chats. Et non, si t'as pas vécu avec les chats, tu sais comment ça marche. Yak? Ah bah oui. Les hommes, la même chose. Il y a des frères qui savent pas que l'islam a structuré l'habillement. T'as des ikhwan avec jeans bien serrés, hein, j'ai toujours donné ce bel exemple de pins. Ça veut dire si tu lui demandes de faire une raka'a, il sait plus se relever. Tout serré, une belle chemise bien moulante. Et attendez, le mois de juin arrive. Un beau t-shirt bien moulant, boss, et du gel sur les 3 poils qu'il a sur la tête, là, parce qu'il a toujours avec la coupe de, je sais pas quelle marque d'oiseau, mais à la kulihal, bien tiré en arrière là. Il te dit, mais il faut montrer qu'on est propre. Je t'ai pas dit de sortir sale. Mais ta manière de sortir, il y a aussi un peu de l'mourou'a chez nous en islam. Il y a une manière où on a des limites, même dans l'habillement. Wallah, chez les hommes, on en parle rarement de cela. On fait toujours des conférences sur l'habillement de la femme. Jilbab al-mar'a al-muslima, hijab al-mar'a al-muslima. Où est-ce qu'il est libaz? Rajul muslim, où est-ce qu'il est? Il faut en parler aussi. On exagère, on ne peut pas être habillé moulant. Tu peux avoir une sœur qui passe, c'est teften. Voilà, elle voit ça. Et voilà, si jamais elle est mariée, qu'elle a un petit gringalet à la maison, il a que les os et un peu de peau. Elle voit nos frères, tabarkallah, ce dernier temps, les jeunes qui ont body.
les frères bien moulants, mziyete, araf tabarakallah, tout est au millimètre, je sais pas comment ils font, trop ils passent dans une machine, tout est millimétré, ici, là, même les oreilles, tout est millimétré, et ils marchent comme ça, pap, pap, pap. Ouais, une sœur qui passe, mskina, qui est un peu, qui voudrait se marier, ou qui a des problèmes, ou kiff, comment tu arranges cette équation, comment tu fais? C'est pour ça que l'islam, wallah, en imposant le voile, il a fait en sorte que chacun va aider l'autre. C'est ça que j'explique à ceux qui nous demandent souvent, qui croient que c'est une soumission, je ne sais quoi. Non, il n'y a pas de soumission. C'est pour que l'un aide l'autre par rapport à son regard, ceci, cela, se retiennent, et ainsi de suite. C'est important, Allah alaikum. Aussi la manière de parler. Aujourd'hui, on a besoin de femmes qui parlent comme des hommes. C'est-à-dire quand un mec qui vient là, soi-disant, salam alaikum, chère sœur. On doit lui faire alaikum salam, qu'est-ce qu'il y a? Ah, naam. Nous pas. Nous, on a des alaikum salam, ça va? Je vais te poser une question. Ouais. Toi, comme ça, le gars, il commence déjà à fondre. Non, il faut que les deux, on doit pas faire de différence ces derniers temps. Si une femme vient demander quelque chose, Dieu, parce que c'est une urgence, elle doit se forcer à parler comme un homme. Il n'y a pas le choix. Parce que ça devient catastrophique. Il y en a qui vous disent, elle est venue me poser une question. Allah, elle m'aftonne, puis je suis mrouane. Il y a des gens qui me disent, Allah, mon frère, je suis mrouane. Oh, il y en a une en classe, rien quand elle dit, madame, purée, elle me dit, je tombe. Haddash, aide-nous, donne-nous des solutions. Donnez-moi. Il n'y a pas de solution pour ça. Parlez-lui, dites-lui qu'elle change la voix, ou je ne sais pas. Non, parce que d'Indiana, on a des versets là-dessus. On ne doit pas, lorsqu'on parle, on doit rester très simple. Et il y a des sœurs, aussi nos sœurs converties. Nos sœurs converties, et je l'ai remarqué, ils sont tellement, machallah, ils ont une politesse des fois qu'on retrouve rarement chez nous. C'est vrai. Ils ont l'amour de la religion, les frères aussi convertis, l'amour de la religion et tout. Et quand ils viennent, j'ai déjà remarqué même dans notre boulot, ou bien dans des cours et autres, quand oh mon frère, ça te dérange. Si t'es un muftoun, qu'est-ce que tu fais? Hadi wallahi, si elle tombe sur un prédateur, un chasseur, elle est morte. Elle est chassée direct. Il va lui faire comment vas-tu? Je vais t'expliquer comment je vais. Nous allons discuter Yak, c'est vrai ou pas? Qu'on soit honnête. Des fois, je dis à certaines sœurs converties qui viennent au cours, je dis s'il vous plaît, faites attention, vous êtes très gentils, tout ce que vous voulez, mais changez ce point-là parce que vous allez vous faire manger cru. Ou bien des frères miskines, des frères convertis sont pigeonnés par des sœurs sans papier, qui viennent pas pour un mariage religieux. Celui qui vient pour un mariage religieux, qu'Allah il aide, wallahi. L'autre, qu'Allah il demmara, les deux. Parce qu'ils ont fait des dégâts incroyables, certains, je généralise pas. Il y a des gens, mashallah alayhum. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils viennent et rentrent par des portes des fois catastrophiques, rien que par la voix. Et je termine par un point aussi qui est très important, c'est dans le domaine du mariage. Il y a beaucoup de problèmes d'adultère qui ont été causés donc dans le mariage. À cause de quoi? À cause du fait que des fois, soit les dots sont élevés, alors on n'arrive pas à se marier, et certains trouvent un prétexte. Soit la race, et on ne va pas taouler là-dessus, vous connaissez ce sujet, on en a parlé plusieurs fois dans les cours de mariage. On ne peut pas se marier de telle race avec telle race alors qu'elle est follement amoureuse ou follement lui amoureux d'elle, et à ce moment-là, il s'arrange à se rencontrer. Il y en a plein qui nous appellent. Oui, il y en a même qui trouvent des subterfuges. Ouais, mais monsieur, donc je ne peux pas le voir. Non. Mais monsieur, je ne peux pas me marier sans l'accord de mon père. Non. Monsieur, j'ai un renseignement. Mon père, il ne prie pas, donc c'est un kafir, il n'est pas wali. Il ne peut pas être wali. Il ne prie pas, c'est un kafir. Il n'y a pas. Allez, monsieur, il n'y a pas de moyen, il n'y a plus rien. Non, il n'y a pas. Tu n'es pas dans un pays musulman où il y a un juge musulman, c'est lui qui décide si ton papa il saute ou il saute pas. Non. Donc on vous dit, faites attention. Ça, là. Il y a aussi, dans le domaine du mariage, ceux qui, entre guillemets, délaissent certains droits et devoirs dans le couple. Tu as des fois un mari qui est tout le temps à gauche à droite. Tu as des sœurs qui sont tout le temps à gauche à droite et ils sont mariés. Et le mari, il rend du travail, il a envie de... Vous savez, toute la journée, il voit de tout, des tordus, il voit des massaïbs, des fois il passe peut-être, voilà, si à la fin de l'année, il voit toute la journée peut-être des gens qui sont dénudés, ceci, cela. C'est normal, les passions, les envies, elles augmentent. Il rentre. Wallahi, alhamdoulilah, qu'il ait une relation avec son épouse, il entame une discussion au travail ou quoi que ce soit. Il rentre, personne à la maison. La sœur, la même chose, miskina. Toute la journée seule, elle attend le mari, vient, elle est contente, kada, ceci, cela. Où est-ce qu'il est? Allô, je suis passé chez Draré, je rentre, il rentre à 3 heures du matin. Taqullah, ya ikhwan, wallahi. Faites attention à des frères comme ça qui rentrent plus.
rentrent que le soir. Les maisons sont devenues, on va dire, comme Jahannam pour certains. Ils rentrent pas. À l'âge, pourquoi? Il y a d'autres aussi, et faites attention, ça, j'interpelle les sœurs et les frères qui s'amusent avec ce qu'on appelle le fait de faire des petits chantages dans le lit conjugal. On nous l'avoue. Il y a par exemple des sœurs qui nous avouent. Monsieur, oui, voilà. Il y a une sœur qui m'a dit que c'est pas bien ce que j'ai fait. Je dis, vous avez fait quoi? Mon mari, il a fait le malin. Je dis, je vais aller voir ma mère. Elle m'a dit non. Je dis, pourquoi il a fait le malin? Discuter, Kada. Il me dit, non, vous en faites pas, parce que moi, le soir, je lui ai fait montrer qui est le chef. Il est venu, il s'est approché, il m'a dit, ouais, voilà. Je dis, stop, commencez pas à raconter. Vous ne l'avez pas à raconter. Je dis, en résumé, vous l'avez repoussé dans le lit. Il fait, ouais, naam. Maintenant, il sait c'est qui a le... Je fais, non. Celui-là, tu le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il va voir ailleurs. Est-ce que c'est une excuse? Non. Je ne donne pas là une excuse à quelqu'un. Mais fais attention, chers frères ou chères sœurs, si jamais des fois, c'est aussi des frères qui le font, parce qu'ils comprennent mal certains versets. Le fait qu'on demande de ne pas, des fois de laisser un petit écart là dans le lit et autres, si jamais, quand il y a des conflits qui vont tellement loin. Et ça, c'est des cas exceptionnels. Ça, c'est quand on a un fadilat cher, et que, machallah, son couple s'est ruiné. Mais sinon, on est tous quasi au même niveau, hommes et femmes. Ah, toi, tu vas quitter le lit. Ouais, même elle va quitter le lit. Ouais, qui va aller dormir dans le lit? Les enfants. Aja Mohamed, aja comme ça on ferme le chauffage dans l'autre pièce. Ça fait froid cette année. Mazout il coûte cher. Et Allah. On entend ça, on entend ces plaintes, ça fait mal au cœur. Parce qu'alors on entend après des frères qui te disent voilà, j'ai rencontré une sœur. Ou des sœurs qui disent j'ai rencontré un frère. Comment on fait pour divorcer? Alors moi des fois je comprenais pas, quand j'étais nouveau, je comprenais pas la question. Une fois quelqu'un s'est foutu de moi, il s'est énervé, il croyait que je me foutais de lui. Elle m'a dit, monsieur, voilà, j'ai rencontré un frère, comment on fait pour divorcer? Je dis, chère sœur, quand on trouve un frère, c'est pour se marier, c'est pas pour... Vous venez de le trouver. Je dis, écoutez, c'est sérieux, je viens de sortir d'une rupture. Vous savez comment il y en a qui discutent, une rupture très grave et tout, dites-nous comment divorcer pour se marier avec un autre frère. Et des fois, les frères, ils me font la même blague. Frère, j'ai rencontré une sœur, je peux retarder le divorce, on va faire une petite fatha à la maison et tout. Regardez où est-ce qu'on est arrivé. Allah al-Musta'an, wallahi. Ça, c'est les bas-fonds de la communauté. Pas toute la communauté, alhamdoulilah, parce qu'on a aussi beaucoup de joie dans plein de mariages, alhamdoulilah, qui avancent au fur et à mesure et d'une meilleure manière que ce que je viens de vous dire. Et je termine aussi par un point qui est ce qu'on appelle donc les vacances. Les vacances. Il y a, Inch'Allah, maintenant on est arrivé au mois de, on va dire avril. Il y a des jeunes qui sont déjà sur Internet. Jeter, www.jeterfly.com. Costa Jahannam, 60 €. Copa Jahannam, 30 €. Et on commence à réserver. J'ai des drêles qui commencent, vous allez où? Alors ils sont gênés des fois, comme ils nous connaissent. Ouais, je pars une semaine. Non, j'ai pas dit que tu pars. Vous allez où? On va en Espagne. Autrefois, je taquine, je fais, Mashallah, tu as un descendant andalou en Espagne. El Juanito del Cuanto qui avait tenu la grande mosquée de... Tu vas où en Espagne, cher frère? Moi, je te connais, t'as pas de famille en Espagne. Non, on va à la côte, mais on a trouvé des petits rochers. On va nager près des petits rochers. C'est les frères qui vont nager avec les petits crabes. T'imagines la scène, ils ont des petits crabes, des copains, par internet, petit crabe, veux-tu bien me louer ton territoire? Il dit ouais, tu viens et tout. C'est spécial, vous savez pas savoir ce que c'est. Et ils vont et non, on a plein de jeunes qui nous ont avoué quand ils se sont repentis, nous ont dit wallahi, j'ai connu l'adultère par les voyages. C'est vrai ou pas? J'ai connu l'adultère par les voyages. Où est Silat al-Rahim? Les liens de famille, où sont-ils? Aujourd'hui, les parents se plaignent, ils nous appellent. Et je termine maintenant parce que la prière, on va lancer l'adhan, donc j'ai encore 1 minute ou 2 pour clôturer. Et des fois, qu'est-ce qu'on vous dit? Certains ils nous disent, je dis à mon fils, viens, on va aller voir la grand-mère. Non, Al-Walid, j'ai rendez-vous avec des frères, on va aller en Espagne, on va aller là. Non, Al-Walid, j'ai kada. Non à ceci, j'ai kada. Donc faites attention, comme les jeunes, ne sous-estimez donc
comme je vous ai dit, aucun détail. Il y a moyen, mashallah, il y a moyen de citer comme ça par rapport à ce qu'on voit nous en pratique dans ce boulot, il y a moyen, wallahi, de citer des centaines de cas que l'on sous-estime ou de détails que l'on sous-estime. Lakin, on a essayé, alhamdulillah, de vous condenser un peu les points qui reviennent la plupart du temps chez nos jeunes, dans les plaintes, et comme vous le savez. Et j'espère que toutes ces conférences, vous les prendrez toujours du côté positif, parce qu'on n'est pas là pour venir spécialement se plaindre face à vous, ou vous dégoûter, loin de là, parce que des fois ça peut être la réaction, et je vous comprendrai, de dire, allez, de nouveau que du négatif, du débat, la fin, non. On va continuer dans les conférences, Inch'Allah, plus tard, pour voir d'autres sujets, comme je vous ai dit, mais il y a des sujets où il n'y a pas le choix, ça doit être, entre guillemets, cru. Il n'y a pas le choix, parce que c'est des réalités. Fajazakumullah pour votre écoute, pour votre patience, et profitez de cette journée, car comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala ne néglige aucun détail par rapport à toutes les minutes que vous passez à son adoration subhanahu wa ta'ala. Fa subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم